suis Rémi Bourgarel, donc j'interviens sur des projets avec de forts impacts environnementaux et sociaux, essentiellement en Afrique, au sein desquels les sujets d'accès aux services ont toute leur place. Les services essentiels font partie de l'économie. Ils sont intrinsèquement liés à l'économie. Sans énergie, l'économie, la production n'est pas possible ou extrêmement limitée. Sans eau, cette production est aussi extrêmement limitée. Donc on a ce poids qui est intrinsèque. On a aussi le poids du non-service qui est extrêmement fort et qui est un frein à l'économie. Le temps qui est passé à chercher une source d'alimentation en électricité ou à aller chercher de l'eau, c'est du temps qui est non productif. Les enfants qui font ce service-là ne vont pas à l'école pendant ce temps-là, donc ne vont pas contribuer ou contribueront beaucoup moins fortement plus tard au développement économique. On a un coût également économique au sein des ménages qui est fortement handicapant. Pour accéder à de l'eau ou à de l'énergie à partir d'un voisin ou à partir d'une source non institutionnelle, le coût est nettement plus fort que celui d'un réseau ou du service public. Il est 2 fois, 3 fois, 10 fois plus élevé. Et donc ça, c'est aussi un frein, un handicap au développement économique. Enfin, je dirais de manière plus positive, les effets, les bénéfices sont tous ceux liés à l'entrée dans un cercle vertueux. Une meilleure santé, l'accès à l'éducation, l'accès au développement des compétences, la possibilité de se connecter à l'Internet et au monde entier, tout ça sont des facteurs de développement économique. Et donc, oui, évidemment, le développement des services a un impact extrêmement fort sur le développement économique. Alors, la gouvernance a un rôle essentiel. De multiples parties prenantes jouent un rôle sur le développement de ces services. Et donc la gouvernance, par essence, elle a un rôle essentiel. Et la politique publique, je dirais, son rôle est également essentiel, mais non exclusif. Essentiel parce que c'est la politique publique qui doit définir la vision, définir la stratégie, participer aux moyens également, mais non exclusif parce que la réussite et le succès de ces politiques-là, il passe par la mobilisation de nombreux acteurs, institutionnels ou pas, formels ou pas, les bailleurs de fonds, les techniciens, les sociétés, toute une panoplie d'acteurs. Et si on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer et de progresser à leur rythme et surtout en fonction de leurs besoins, on aura de moins bons résultats, j'allais dire. En termes de modèle, il n'y a pas forcément de modèle, j'allais dire, unique, universel qui fonctionne. Il y a surtout beaucoup d'expériences à partager. Et en ça, la gouvernance est essentielle, puisque c'est elle qui doit offrir le cadre de partage, justement, de ces expériences et promouvoir toutes les bonnes actions. Il y a 3 problématiques principales à prendre en compte pour réussir, j'allais dire, le suivi et l'accompagnement dans le développement des services. Il y a la problématique de la ressource, donc l'eau ou l'énergie, la problématique des infrastructures, le réseau, le développement des réseaux pour atteindre tout le monde, et ensuite une problématique dont on parle moins, mais qui est aussi complexe à gérer, c'est justement la gestion de dizaines, de centaines de milliers de nouveaux foyers à raccorder en permanence. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier de nouveaux outils qui peuvent nous faire des progrès considérables, si tant est qu'on cherche à raisonner un peu différemment. Ces nouveaux outils, c'est quoi? C'est d'une part les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Ces sujets-là peuvent nous permettre, par exemple, d'améliorer de manière considérable la performance des réseaux. Si je prends un réseau d'eau, par exemple, on sait que 50% à peu près de l'eau est perdue en moyenne dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes villes du monde. Si on arrive à réduire ces pertes de la moitié, eh bien on va s'affranchir de contraintes supplémentaires pour aller chercher de nouvelles ressources et donc d'aller chercher des moyens financiers pour développer les infrastructures. Le deuxième sujet, c'est la gestion de ces dizaines, centaines de milliers de nouveaux foyers. Là aussi, si on arrive à changer de paradigme et si on ne cherche pas à gérer chaque foyer de manière individuelle,
en utilisant de nouveaux outils. Si on arrive à s'affranchir de la complexité de la gestion de foyers à gérer, on peut réserver nos efforts au développement des infrastructures, au développement de la performance des réseaux. Donc c'est un peu la clé, c'est de chercher à changer de paradigme et d'utiliser tous les outils, et notamment les nouveaux outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, pour pouvoir progresser beaucoup plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Les cycles de projets d'extension des réseaux aujourd'hui, que ce soit développement de nouvelles stations de traitement d'eau, nouveaux barrages hydroélectriques pour l'énergie, ou le développement des infrastructures de réseau, est beaucoup trop long pour satisfaire cette croissance de population si rapide.